secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, Madame la représentante du président CNCR, Monsieur je n'ai pas retenu les noms tout à l'heure, donc voilà, les chers participants, merci de me donner l'opportunité de prendre la parole devant le ministre de l'Agriculture et son secrétaire d'État, mais surtout devant ces vaillants acteurs du foncier que sont les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, et d'avoir mené cette démarche participative et inclusive pour revisiter la loi sylvo-agro-pastorale qui a vécu ses 20 ans et dont la mise en œuvre, nous savons tous, reste encore à parfaire. Monsieur le ministre, je tiens seulement à attirer votre attention qu'on ne peut pas réviser cette loi sans pour autant, pour une fois, qu'on donne le Sénégal la possibilité d'élaborer une politique en termes de vision autour de l'agriculture face au changement climatique. Par rapport à ce dérèglement, il faut qu'on ait une vision comment nous allons organiser notre agriculture avec tout ce que nous avons sur les conséquences du changement climatique et où c'est les acteurs du foncier qui sont aujourd'hui victimes de tout ça. Ça c'est un. La deuxième chose, monsieur le ministre, en fonction de cette vision de politique agricole qui va déterminer le modèle, mais qui va aussi dessiner tout ce qui est formation, tout ce qui est financement durable, tout ce qui est industrialisation rurale en fonction des zones, toute la chaîne dessinée des mécanismes avec ces acteurs-là pour qu'une fois que notre pays prend en charge ces leviers importants que sont l'agriculture, l'élevage, la pêche et qui doivent régler ce problème d'emploi, ce problème de nos jeunes qui partent. Ça, je crois que, en tout cas, avec toute la nouvelle génération qui sont avec vous, ils auront l'œil vraiment vigilant par rapport à cette situation-là. Et la troisième chose, c'est en fonction de tout ça qu'on peut aller vers une réforme foncière qui sécurise ces communautés-là, que sont les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, et être convaincus. Ce sont les exploitations familiales qu'on doit transformer en entreprises rurales très bien soutenues avec cette vision-là et qui fera que l'éleveur, l'agriculteur, la femme, l'enfant se retrouvent dans cette exploitation familiale créatrice de richesse, pourvoyeuse d'emploi. Donc, je crois que ce sont ces fondamentaux-là qui nous intéressent dans l'engagement, dans les réflexions autour de cette révision de la loi. L'agroécologie, et vous avez au Sénégal l'interpellation, vous savez que nous tous nous sommes des Sénégalais. Nous nous battons pour développer les choses, pour avancer. Nous sommes pleins de propositions. Et ces propositions ne peuvent être viables que quand l'État s'en approprie. Donc venez, on va ensemble réviser tout ce que nous avons eu à faire autour du foncier, autour de la transition agroécologique et faire tout pour financer l'agriculture. Il ne faudrait pas aller vers une réforme ou une agriculture qui n'est pas organisée. On demande aux paysans
de donner les titres, les droits réels en gage et ils ne pourront pas rembourser. Et là, nous tendons vers un processus de mise en place d'un marché foncier. On m'avait donné 5 minutes. J'espère que je n'ai pas épuisé mes 5 minutes. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie vraiment de cette opportunité-là. Et voilà, et vous avez des acteurs qui ont cheminé avec nous. Il n'y a pas de raison qu'on ne tienne pas compte de la sécurisation foncière par rapport à l'élevage, par rapport à l'agriculture, par rapport aux générations futures, mais surtout tenir compte de la dégradation de l'environnement. Et non aux multinationales, c'est à nous, c'est à nos jeunesses de produire pour nourrir, aller vers une souveraineté alimentaire, c'est le durable. Merci, monsieur le ministre. Merci tout le monde. Merci, mes amis.